Om Shanti. Est-ce que vous m'entendez bien? Il paraît qu'il y a eu des problèmes tantôt. Est-ce que vous m'entendez clair? Quand j'expérimente l'amour de Baba, sachant que Baba est l'océan d'amour, l'amour de Baba amène beaucoup de pouvoir, mais aussi il me rend très paisible et calme. Avec l'amour de Baba, il y a beaucoup plus de confiance en soi. Et cela fait que mes pensées, cela rend mes pensées emplies d'amour envers tous. L'amour, que c'est des bons souhaits, des très, très bons souhaits et des bonnes pensées. Et aussi beaucoup de douceur. Et nous exprimons notre amour à travers le drishti, avec nos vibrations aussi, avec nos mots. Donc, dans ce monde d'aujourd'hui, ces vibrations d'amour pur de Dieu et ensuite de l'un envers l'autre va amener la transformation dans les âmes. Toutes les âmes qui se battent, l'amour de Dieu va être capable de les aider, d'être paisibles et calmes. Donc, j'expérimente je me sens inébranlable, immuable avec l'amour de Dieu. Donc, prenons le drishti de Baba et expérimentons l'amour de Dieu. Et remplissez-vous avec l'amour de Dieu. Bhavana d'être un instrument. Douceur dans les mots. Humilité dans le service du monde. Joyau de lumière d'Adi Prakashmani. La tâche des océans est d'amener des vagues, et tout en voyant ces vagues, quand vous allez dans l'océan, alors tant de bonheur vient quand les vagues viennent. Est-ce que votre ordre fonctionnerait et océan arrête les vagues, arrête de remonter? Cela ne fonctionnerait pas, non. Elles viennent à nous pour les voir et en prendre plaisir. Donc, si vous voulez rendre votre vie toujours constamment emplie de bonheur, alors cette vie de yogi, cette belle vie, cette vie emplie de bonheur enchanteur, cette vie emplie de joie, vie de plaisir,
Ceci est une vie yogi. C'est pourquoi je dis à tous que maintenant, c'est le temps de finir les conversations de peine et de prendre les bénédictions, d'être toujours heureux, venant du donneur de bénédiction. Le donneur de bénédiction est venu pour une raison, pour donner à nous tous un tel bonheur. Vous avez dû entendre qu'il y avait les gopis et les gopis qui étaient loués comme restant fondus dans le bonheur de Dieu. Et donc, ils expérimentaient toujours la joie au-delà des sens. Donc, si vous allez dans les plaisirs des sens, alors vous trouverez de la peine et du bonheur. Mais si vous allez au-delà de ces plaisirs des sens, alors il y a toujours de la joie au-delà des sens. Donc, ces sens rendent les humains asservis. Et si vous devenez conquérant de ces sens, alors vous ne serez pas asservis. Au lieu de cela, vous rendrez les sens asservis à vous. Donc, la peine est d'être asservi et le bonheur rend les sens asservis. C'est pourquoi je dis ceci est la bouche. Oh, avec cette bouche, répandez le sourire. Quand ils vont en face des images non vivantes, des idoles dans le temple, l'idole a un tel doux sourire et quand vous le voyez, vous souriez instantanément aussi. Oh, elle, l'idole, souriait d'une telle façon qu'elle m'a donné tant de joie. Cela est une idole, d'une déité pas moins, mais elle est non vivante. Et qui sommes-nous? Nous, les âmes, avons cette forme vivante. Et cette image dit, oh, oh, que devrais-je faire? Oh, est-ce que quelqu'un veut cela? Est-ce un être humain? Être un être humain, vous appelez, oh, oh, dans des cris de détresse. De qui sommes-nous les enfants? Alors, ce sont nos images de déité. Ce sont nos mémoriaux. Et il sourit. Et nous, dans la forme vivante, nous sommes tristes. Non, non. Merli, source de vérité, âme, foi, connaître. C'est âme, foi et savoir. Om Shanti, welcome. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est la journée numéro 7. Merli, source de vérité, âme, foi, savoir. Maintenant, on va écouter Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Babdada, Avyak de Babdada et les Dadis, elles sont toutes avec nous. Ils sont tous avec nous.
Ils vont rester avec nous jusqu'à temps qu'on atteigne notre niveau de perfection. Je ressens leur présence tellement. Donc, les daddies sont avec nous et nous inspirent de faire des efforts pour que nous puissions devenir complets et parfaits. Daddy Prakashmani disait toujours, nous devrions être très heureux. Il devrait y avoir un visage joyeux. C'est seulement possible quand on a l'expérience de l'amour de Dieu et la joie au-delà des sens. Les efforts que nous faisons tous, ça ne devrait pas être une pression. Ça devrait être très doux, subtil et d'une façon très, très naturelle. C'est pourquoi, chaque jour, nous partageons la compréhension pour que la compréhension nous rende ça plus simple et plus pratique aussi. Nous devrions tous avoir une détermination quand nous sommes sur ce voyage. Ne soyez jamais désappointés sur vos propres efforts ou sur vous-même. On ne fait pas des efforts à cause de la peur, mais nous nous préparons pour l'âge d'or. Mais avant l'âge d'or, nous savons, il faut terminer les comptes et c'est OK. Pendant que vous finissez vos comptes, vous allez avoir beaucoup d'aide de Baba. Je peux partager mon expérience. Quand vous avez un deuxième vaccin, vous avez de la fièvre, vous êtes malade. Dimanche, j'ai eu mon deuxième vaccin et peut-être que je devrais enregistrer d'avance pour dimanche soir. J'ai dit non, je vais me reposer dans l'après-midi. Je me suis sentie bien OK dans l'après-midi. Alors, il y en a qui ont appelé puis qui ont dit peut-être le prochain jour. Alors, le prochain jour est venu. Avec l'aide de Baba, je ne me suis pas sentie malade ou fatiguée ou quoi que ce soit. Il y a eu besoin d'un petit peu plus de repos, mais avec la foi, beaucoup en Baba, vous devriez vous faire confiance. Quand vous avez de la confiance, vous avez de la patience. Parce qu'on entend tellement de choses, surtout. Alors, des fois, on préconditionne notre esprit. Il disait, il y avait de la douleur musculaire. Alors, j'essayais de voir, peut-être que je sens, peut-être que je ne ressens pas. Je l'ai entendu, donc je le disais, mais je me suis aperçue qu'il n'y en avait pas de douleur. Alors, je crois toujours que si vous gardez la foi et que vous avez confiance, mais aussi avec la patience, alors vous allez recevoir l'aide de Baba, même dans la pratique de la conscience d'âme. Je pense qu'on le fait tous, mais il y en a qui ne réalisent pas, est-ce que je suis vraiment en train de devenir plus conscient d'âme ou pas? Peut-être qu'il y a un petit peu de manque de clarté, d'évidence, quelque chose peut-être qu'ils veulent voir les résultats de la pratique de la conscience d'âme. Alors, c'est pour ça qu'hier, j'ai dit, maintenez 5 qualités. Juste en tant qu'âme, simplement, empli d'amour, empli de paix. Je dois exprimer l'amour de Dieu à travers la douceur. Douceur ne veut pas dire que vous n'exprimez pas ce que vous pensez. Vous le dites, mais ce n'est pas dur et vous respectez chacun. La pureté est la qualité principale. Si vous prenez une qualité, même une qualité, aujourd'hui, je dois être rempli de paix. Plus vous pratiquez, vous allez voir intérieurement
que vous allez expérimenter encore plus ces qualités. La divinité est là. C'est pas difficile. Vous n'avez pas besoin de pression. Mais une qualité, on a besoin d'une qualité et ça doit être subtil, ça devient subtil. On transporte tous notre ID, nos papiers d'identification. Dans le ID, c'est physique, mais notre identification spirituelle, c'est ça maintenant. Avant, on parlait le nom du corps, le nom de notre père, notre adresse, c'est des choses physiques. Même quand je voyage avec Air India, par exemple, alors ils cherchent mon nom, ils savent tout ce que je fais, mon occupation. Une fois, je lui demandais, ils sont emplis de respect d'habitude. Ça montre que tu es la présidente des Brahma Kumaris. Je dis, comment tu le sais? Ça montre dans l'ordinateur, ça le montre. Qu'est-ce que tu fais? Alors, on est un point de lumière, c'est notre identité spirituelle. C'est un point de lumière. Et dans ce point de lumière, il y a de l'énergie pure. Je suis pure. Et ensuite, ma religion de soi, soi d'âme, c'est la paix. Ma religion de soi est la paix. La pureté, c'est le pouvoir à l'intérieur de moi. Et dans l'âme, j'ai des capacités de penser, de discerner. Et à travers le corps, ensuite, de le faire dans les actions. Donc, de façon très, très naturelle, gardez cette conscience. Et ça pourrait être quand on s'assoit, quand on s'assoit, on veut expérimenter. Prenez une qualité de l'âme et soyez dans cette conscience de cette qualité. Mais un niveau de conscience d'âme aussi qui est important. Regardez tout le monde comme des âmes. On ne peut pas voir l'âme. Comment est-ce que je peux voir l'âme? C'est à travers ma conscience. Et gardez la pensée. Nous sommes tous des âmes. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous les enfants d'un seul Père. C'est très naturel et très simple. Et quand vous avez ces pensées et cette conscience, vous allez voir que naturellement, votre niveau de conscience d'âme augmente. Ensuite, deux choses que j'expérimente. Il y a 60 ans à peu près, quand j'ai entendu parler de l'âme, j'ai commencé à ressentir comment les pensées fonctionnent, l'intellect fonctionne, et les sanskars. On sait quand on agit, il y a une force à l'intérieur de vous qui vous fait agir. Alors j'ai dit, c'est l'esprit, l'intellect et les sanskars qui fait que l'âme fonctionne à travers la nature, c'est-à-dire à travers le corps pour jouer notre rôle. J'ai réalisé, oh, papa, tu es comme moi. Et j'ai commencé à connecter vraiment avec Baba, l'âme suprême, et aussi avec les autres âmes. Ma propre réalisation d'être m'a aidé à connecter à Baba. Baba a dit aujourd'hui, tu es comme moi, vous êtes comme moi. Alors j'ai dit à Baba, tu es comme moi aussi. C'était tellement facile de connecter avec Baba. Je croyais en Dieu, en les déités, je faisais de l'adoration, la dévotion. C'était surtout de la divinité. La divinité était dans mes racines. Mais incorporelle chez Baba, c'était très facile de connecter. Je suis une âme et il est aussi une âme, mais il est l'âme suprême. Comme Baba a dit, vous êtes comme moi. La seule différence, c'est que je ne viens pas dans le cycle de renaissance.
Quand on vient, moi, l'âme, je joue mon rôle à travers le corps et je prends un corps et je joue mon rôle. Donc, j'acquéris plusieurs sanskars, beaucoup de sanskars. Non seulement ça, mais quand je suis 100% pur dans l'âge d'or, dans la première naissance, qu'est-ce qui arrive? Il y a un petit peu, il y a un petit peu de... La deuxième naissance que je prends, je comprends pas trop. C'est pas les influences de l'âge de fer, mais il y a des influences de l'art. Et graduellement, les degrés de la pureté, quoi que ce soit que j'ai accumulé, les fruits, la fortune pour 21 naissances, graduellement, cela diminue, le pourcentage diminue. Parce que toutes ces naissances que je prends à l'âge d'or, c'est juste 2 degrés qui diminuent. Et ensuite, l'âge d'argent, dans l'âge d'argent, il y a la négativité de l'argent. Il faut comprendre, c'est subtil, il faut comprendre que l'âme était pure et que le corps était pur, que vous étiez pavan. Pavan, ça doit être la pureté. Pavan veut dire, c'est quand l'âme et le corps sont purs. Pavan. Graduellement, vous commencez à être de plus en plus conscient du corps et ensuite dans les vices, ensuite les actions pécheresses. De pavan, vous devenez patit. Patit qui veut dire l'âme impure. Donc, on comprend que graduellement, les degrés de pureté diminuent. Et maintenant, avec le souvenir, en premier, j'arrête. Je n'utilise plus les vices dans mes pensées, dans mes mots, dans mes actions, plus d'actions pécheresses. En conscience d'âme, je deviens conquérant de la conscience du corps et ensuite je deviens victorieux sur les vices. Ensuite, les traces de vices et les faiblesses qui restent à cause des vices, comme l'attachement, les dépendances. Alors, l'âme devient faible, très faible. Même si vous avez conquis l'attachement, mais la faiblesse de l'attachement reste longtemps. Ça prend du temps. Alors, plus on pratique la conscience d'âme, on regagne cette force, ce pouvoir. Alors, on a beaucoup d'amour pour tous, mais pas d'attachement. Oups. So as I was explaining that how Comme from j'expliquais, de 100% de pureté, les degrés de pureté graduellement descendent à cause de la conscience du corps. Ensuite, impliqué dans les vices et dans les actions pécheresses. Et quand on arrive à Baba, on a encore de l'alliage des actions pécheresses. Maintenant, c'est les faiblesses seulement et des défauts. Avec le souvenir de Baba, on fait des efforts dans la conscience d'âme. Ça m'aide à redevenir pur encore, à nouveau. Non seulement pur dans ma conscience et dans mes pensées, mais pureté dans mes pensées, paroles et actions, d'une façon très naturelle. Vous allez trouver que vos mots sont purs, vos actions sont pures. Et donc, j'ai complété le cycle. J'étais pavan, ensuite je suis devenue patite, et ensuite je redeviens pavan. Et Baba est le purificateur. Pavan complètement pur, patite complètement impur. Baba est le purificateur et je pense à Baba
Je crois que tout le monde, vous êtes tous en train de faire des efforts. Ne doutez pas de vous-même. Pensez pas, est-ce que je fais des efforts? Je ne sais pas. Je pense que chaque enfant de Baba, même votre présence et que vous écoutez, vous êtes honnête, vous êtes sincère, parce que vous voulez comprendre, vous voulez le faire plus. Des fois, les gens disent félicitations à moi, mais non, je dois féliciter vous tous parce que il y en a plusieurs d'entre vous qui viennent à 6 heures, à la Mridvela, dans la bâtie. Même si c'est pas possible que vous ne faites pas des efforts. Peu importe le petit peu que vous entendez et goutte par goutte pendant la journée, vous êtes en train d'acquérir un niveau. Baba dit, oui, notre niveau doit être immuable, mais aussi en plus empli d'amour, plus doux. Depuis ce matin, j'ai expérimenté beaucoup d'amour de Dieu. C'est ce que j'ai expérimenté. Et qu'est-ce qu'on doit partager avec les autres? Il y a des âmes, comment est-ce qu'on peut les aimer ou comment est-ce qu'on peut avoir des bons souhaits? Mais quand vous recevez de Baba, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Naturellement, vous allez partager cet amour. Et cet amour va amener de la joie, de la douceur. Et comme Dadi Prakashvani disait, à l'âge de confluence, c'est l'âge de joie, de célébrer, de la joie au-delà des sens. Donc, soyez heureux. Ne prenez pas de pression dans quoi que ce soit et ne vous découragez pas. Vous êtes en train de faire quelque chose. Alors, je veux dire que avec la foi, ayez la confiance. Et chaque soir, vous devriez vous sentir bien, très bien, en regardant votre charte, même si vous avez oublié, vous avez fait des erreurs, des petites erreurs. Gardez votre charte, donnez votre charte à Baba. Et pour une raison ou une autre, vous avez donné de la peine, demandez pardon et Baba va vous aider. Et donc, Baba ne sera pas d'arramage pour vous. Alors, pour moi, je dis, Baba, tu es le juge suprême. Je suis prête à accepter quoi que ce soit. Je dois, parce que si j'ai fait par erreur une action qui a blessé quelqu'un, alors Baba pardonne. Le jour d'ensuite, le père, il devient, avec beaucoup d'amour, il devient l'enseignant. Ressentez l'amour de Baba. Pensez pas au juge suprême. Baba est notre père le soir. Et le soir, donnez votre charte avec honnêteté à Baba. Et demandez pardon. Et réveillez-vous le matin avec joie. Et sentez que vous êtes sur les genoux du Père. Parce que Baba nous aide. Et Baba nous a sélectionnés pour être des faiseurs d'efforts et réclamer la fortune. Et si Baba m'a sélectionné, alors je vais y arriver. Alors je demande à chacune d'être très léger et très heureux et continuer de pratiquer de façon très naturelle, en comprenant et avec un intellect pur et subtil. Om Shanti. Murli, source de vérité. Écoutez, pratiquez, expérimentez. Om Shanti. So now it's time for us to get our Murli point practice. Alors, c'est le temps d'avoir notre pratique pour demain, notre point de Murli. Alors, on va inviter notre frère Ken. Bienvenue. Om Shanti, everyone. Om Shanti à tous. Thank you so much. Merci, Lily. C'était tellement beau d'entendre comment Baba s'exprime à travers toi et cet aspect d'effort sans pression. Il y en a beaucoup
d'âmes qui passent à travers des difficultés à cause de la pandémie et ça n'a pas l'air de se terminer bientôt. Et donc, on ne vit pas dans l'âge de fer, on vit dans l'âge de confluence et il y a une protection. Donc, cette idée de effort sans pratique naturelle, basée sur la confiance en soi. Et je pensais, l'âme a toutes les qualités, excepté deux. L'âme a perdu le pouvoir à travers le cycle et l'âme a perdu la pureté. Même l'amour qu'on a, sans amour, sans pouvoir, ça devient de l'attachement, etc. Et ce que nous devons faire à travers nos relations avec Baba, on doit retrouver ce pouvoir et cette pureté qu'on a perdue. Aujourd'hui, c'était la dernière journée de la semaine, le 7 jours. Sur le focus, c'était sur l'âme. À partir de demain, ça va être sur Dieu. Parce que on peut comprendre combien on a progressé en regardant l'âme et les qualités de l'âme, expérimenter l'âme, le niveau sans corps. Mais bien sûr, c'est très important. Je sais qui médite quand je médite. Quand Dadiji disait au-delà des sens, c'est l'âme qui médite. Comme Didi disait, au-delà des conditionnements. Cette idée que tu es comme moi, que Didi disait, Baba disait, vous êtes comme moi, c'est l'ouverture. Parce que il y a les différences entre âme et l'âme suprême, et ces différences nous gardent séparés, mais c'est les ressemblances sur lesquelles on doit travailler. On doit rester dans le respect de soi. Une chose que je pratique, c'est pour m'aligner à Dieu. N'importe quelle situation, être sûr que je comprends avec mon troisième œil, qui est la connaissance, que de voir que mes sentiments sont comme les sentiments de Baba. J'invoque Baba. Alors, Baba, comment tu te sentirais dans cette situation? Et finalement, qu'est-ce que je dois être? C'est quoi les qualités que je devrais apporter de l'âme? C'est l'âme qui médite. C'est l'âme qui fait tout. C'est l'âme qui fait tout à travers le corps. Alors, qui médite? C'est très important. C'est pas le frère Ken qui médite dans mon corps. C'est l'âme qui donne vie à ce corps qui médite. Si je pense, si je suis assis puis que je dis je suis un tel, non, c'est pas celui, comme Baba dit, c'est pas lui qui médite. Oh, Baba, j'ai beaucoup de difficultés en méditation. Est-ce que c'est le vrai soi ou l'autre soi? Si on veut réduire à l'essence, il y a juste 2 points, l'âme, le point et l'âme suprême, Baba, et il y a une ligne entre les deux. Et qu'est-ce qui se passe entre les 2 points? C'est le drama qui arrive parce qu'il y a des scènes du drama et je ne peux pas passer à travers. Et ça rend ça difficile pour moi. Je ne vois pas à travers les scènes du drama. La ligne, c'est le pouvoir, l'amour que Baba me donne. D'une façon, avec les pouvoirs spirituels, de la façon que m'aide à corriger, la façon que j'aime Baba, que j'aime les gens, que j'aime le drama. Quand on focus sur l'âme, ça va amener le focus sur Dieu. Ils sont tellement connectés, les deux. Il faut que j'enlève l'ignorance sur moi. Qui suis-je vraiment? Et je dois aussi enlever l'ignorance
que j'ai entouré Dieu avec pour qu'il y ait une connexion claire. Qu'est-ce qui rend ça plus facile? La reconnaissance en premier, mais aussi l'honnêteté, la clarté. Aujourd'hui, j'écoutais le Murli, les directives les directives sur la conscience d'âme et pour que je puisse aider le yoga. À la fin, hier, on parlait d'être des étrangers et Baba qui apporte ça dans le Murli aujourd'hui, qui est le voyageur qui vient d'une terre étrangère. Donc, je suis un étranger ici. Je me suis souvenu que tu dois avoir, Baba a dit, tu dois être, que récemment, tu t'es incarné ici pour faire le service, que l'âme est venue pour servir. Une fois, une petite rencontre dans History Hall avec Baba. Baba a dit aux étrangers, « J'ai pas besoin de vous. Je peux faire des choses, mais je vous donne la chance. Vous avez pris naissance dans ces corps pour aller faire le service. » Donc, le sentiment d'être l'instrument de Baba a été renforcé. Donc, Baba est responsable d'avoir la foi de suivre Srimad avec mes yeux fermés. C'est ce qu'il disait aujourd'hui. L'âme médite. Donc, je dois briser l'ego de la conscience de moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. L'idée de souvenir, que le souvenir apporte la force. J'ai beaucoup aimé aussi la bénédiction. D'être parfait veut dire d'être au-delà des effets. C'est là où on doit se rendre à travers la conscience d'âme et à travers la conscience de Baba, la connexion avec Baba. Le contrôle du trafic était facile. Je me suis arrêtée. Est-ce que je suis l'âme ou est-ce que ou si c'est moi qui fais telle chose? Mais me concentrer vraiment sur moi, l'âme. Je fais à travers le corps. Quand je vais faire ma charte ce soir, c'est pratiquement, on peut évaluer comment j'ai été pendant toute la semaine. La compréhension, la foi, comment profond c'est. Quelle était mon expérience cette semaine et que je vais donner à Baba pour qu'il puisse me guider ou me corriger. Et quand je vais écouter le Murli demain, ça va être là que je vais écouter d'autres instructions que Baba va me donner. Si on peut voir Alors, pour demain, les fleurs, il y a les épines aussi. Je dois devenir une fleur à travers. Baba est le maître du jardin. Et à travers, quand il opère en moi, je peux aller au jardin avec être des belles fleurs. Il y a trois choses que j'aime beaucoup. Trois façons que j'aime beaucoup utiliser le Murli. Quelles sont les relations qui sont dans le Murli sur lesquelles je peux travailler? Quelles sont les qualités que je peux comprendre et que je peux utiliser? Et quels sont ses attributs? Il est tous ses titres. Et un de ses titres, c'est le maître du jardin.
Alors, il y a différentes façons dans les relations où les qualités et les attributs, c'est les titres maître du jardin. C'est ce qu'on va travailler demain. Alors, qu'est-ce que le maître de jardin veut? What does the listening at the time of the morning, what does the master of the garden want Qu'est-ce que me le to maître du jardin become a pure veut que je fasse pour devenir une fleur pure? and the practice? Et la pratique, Check if I'm doing everything vérifie si je fais tout dans la conscience d'être un jardinier comme Brahma Baba, un apprenti jardinier en train de cultiver un jardin dans les contrôles du trafic. Mes habiletés d'être jardinier. Et quand je fais la charte, se demander, est-ce que le maître du jardin est heureux avec mes résultats? Avoir l'expérience que le maître du jardin est heureux de mes résultats. J'ai cultivé, j'ai planté des fleurs, il y a des fleurs autour de moi et je vais montrer, le soir, je vais le montrer à Baba et je dis, qu'en penses-tu? Et Baba va me donner une note. Je suis un apprenti jardinier. Alors, c'est ce qu'on va voir demain. Alors, j'espère que vous allez aimer Om Shanti. Baba fait de moi un maître du monde du paradis. Om Shanti. Om Shanti. Baba me transforme en maître du monde du paradis. Alors, fleur, paradis et maître du jardin. Very, very beautiful. C'est très, très beau. We all have our way of taking things. Like for me, Chacun de nous a young age, des différentes to façons make de faire. things easy for Depuis que je suis me, jeune, j'essaie toujours de faire les choses natural faciles way and pour que ce soit naturel, also internally that mais aussi I intérieurement. say about this COVID thing and Par exemple, pour le COVID, has different chaque situations. pays a des situations Everywhere, différentes. somewhere, the conditions Partout, are les conditions tilting towards more changent. degradation, Il y a plus de dégradation, corruption. il y a plus de corruption, moins de moralité. Always remember we are at confluence Mais age chacun de nous doit penser que nous sommes à l'âge de whatever is confluence happening in et Iran, quoi we que are ce very soit qui good. arrive à l'âge de fer, But that oui, happens ça peut to arriver, until mais now, ayez confiance. every Jusqu'à maintenant, child have to see chaque enfant de Baba how doit voir comment je suis protégée, comment Baba m'aide, comment la famille prend soin de moi. Baba prend soin de moi aussi. Si vous pensez de cette façon-là, il n'y aura pas de peur dans le futur. Oui, on doit se préparer, on doit être alerte. Baba a dit, ayez un stock de spirituel, ayez un stock physique, se préparer. Mais aussi, avec la patience, se sentir en sécurité à l'intérieur, que Baba va prendre soin. Et nos actions élevées, quoi que ce soit que vous avez fait pour le Yagya, quelles que soient les actions charitables que vous avez faites, c'est le temps que Baba va vous donner de l'aide d'extra. C'est pas juste dans l'âge d'or qu'on reçoit le fruit, mais même à l'âge de confluence. C'est pourquoi prenez toutes les chances d'avoir des bons souhaits, des bons sentiments, des actions charitables. C'est pour ça que Baba a créé ce Yagya, pour que nous puissions devenir très coopératifs dans tout et continuer à garder cette confiance en soi. Et vous êtes toujours dans le vous êtes sous le dais de protection de Baba. Restez sacré et dans une place très, très privée, très protégée.
On a une petite... Ah oui, comme elle parlait, il y a un pourtant la petite caverne, le petit trou, la petite caverne. C'est des places très en sécurité. Que vous ayez quand vous avez un petit peu de peur, allez vous asseoir là. Et Baba vous protège et vous allez être protégé. Que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement ou même physiquement, il y a des circonstances, des situations. J'ai vécu avec ça et je dis à tout le monde, restez en sécurité, restez dans une place en sécurité et ayez confiance que Baba a pris soin de moi et j'ai plus de pouvoir, plus de vertu, plus de comptes, de bonnes actions. Et Baba va prendre soin de vous. Et vous êtes très, très protégés. Il ne devrait pas y avoir de peur. Samoini, quelle est la connexion? Quand on ouvre les yeux, on voit Kali-Yuga. Tout est dans le niveau Tamo-Pradhan, même nos corps. L'âge de confluence est parallèle à l'âge de fer, d'une façon. Mais quelle est la connexion? Être dans la conscience, d'être vraiment dans la conscience d'âme et d'être vraiment protégé. Nos moments sont différents. On n'a pas de connexion avec les 5 vices, avec les actions pécheresses. On n'a pas cette énergie-là. Mais OK, il y a des petites erreurs. Parfois, on a des pensées perdues. Mais ce n'est pas la même chose que ce qu'ils ont dans le Kali-Yuga. C'est vraiment des actions de Kali-Yuga, des actions pécheresses. Kali-Yuga, nos présages en ce moment, c'est Jupiter. Leur présage, c'est Saturne, donc c'est c'est diabolique. Qu'est-ce qui arrive dans le monde? On le sait. Et on doit le savoir. Mais rappelez-vous toujours que je suis à l'âge de confluence. Mes présages sont différents. On a les présages de Jupiter. Et on est dans des directions complètement différentes. C'est ce que je pense. Pas seulement pour moi, mais pour tout le Yaga. Depuis ce matin, il y a 2 choses, il y a le Yaga et l'organisation. Quand on prend soin du Yaga, on prend soin aussi de l'organisation. Je parlais de la génération plus jeune. Qu'est-ce que c'est que le Yaga? Qu'est-ce que c'est que l'organisation? Nos présages sont différents. On est sous les présages de Jupiter. Et quand avec vos pensées, continuez à créer ces présages, ces bons présages. Mais si vous pensez à Kali-Yuga, vous ne laissez pas ces bons présages fonctionner. Les présages de Jupiter sont là. Gardez cette conscience. Chaque jour, vous allez voir que c'est une belle journée. Aujourd'hui, c'était une belle journée. Demain, ça va être une belle journée. Ça va être encore mieux. Au-delà des effets, des choses. Om Shanti. Merci. Merci, le frère. Om Shanti. Om Welcome. Shanti. Bienvenue au voyage à Vyakti, notre famille divine, une belle constellation d'étoiles étincelantes. To the light, sweet angel of the God, a symbol of might. No matter what, Peu importe. I'm feeling great. J'ai pas entendu. La visite de Daddy Yankee.
à Karachi, Kunj Bhavan. Karachi, la place originelle. La visite de Daddy Yankee au Brésil. Oh, très jeune.